Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Premier message avec l'oracle Tao, votre tendance, l'énergie qui vous accompagne. Nous avons la carte du puits, quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses, le puits. En quête de vérité, on va au bout des choses, au fond des choses. On a des choses, oui, on a des perceptions qui reviennent, des connaissances intuitives. Un peu comme si vous aviez déjà vécu des choses ou que par rapport à un sujet particulier, une conversation, enfin quelque chose que jusqu'à présent vous n'avez jamais abordé ou jamais fait, eh bien vous allez vous rendre compte que vous savez déjà. C'est instinctif. C'est pas quelque chose d'inconnu pour vous, c'est quelque chose que vous maîtrisez déjà, par rapport peut-être à une vie antérieure ou quelque chose qui apparaît instinctivement, intuitivement. À la coupe avec le tarot Histoire de sorcière pour cette semaine, nous avons le 7 de bâton et le monde. On se positionne, on défend ses valeurs, on défend son honneur, on défend ses droits. Et ça vous permet de faire aboutir quelque chose. On se libère de quelque chose, on atteint quelque chose. C'est le succès, le triomphe. On peut passer à la suite, on peut passer à autre chose. C'est victorieux, c'est léger. Après, certainement, un moment, je vais pas dire de bataille, mais en tout cas où il a fallu y aller, quoi. Montrer un petit peu de quel bois on se chauffe. Et bien, on arrive enfin à atteindre ce que l'on souhaite. Eh oui, c'est le succès, c'est la victoire, c'est la lumière qui se fait. C'est l'aboutissement de quelque chose qui vous met vraiment en joie. Et ça va vite, hein. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive, ça va communiquer très rapidement. Poursuivons. En dos de deck, le 2 d'épée, la reine de bâton et le 8 de bâton. On a de la communication, des choses qui se remettent en route. Les blocages, les retards, tout ce qui est un petit peu déséquilibré, c'est maintenant derrière vous. Un petit coup de pouce de l'univers là. Ça communique, ça avance, il y a des opportunités à saisir au vol. Avec cette reine de bâton, vous allez faire les choses avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, beaucoup de courage. La reine de bâton, c'est une reine qui réussit. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Bon, apparemment, là, pas spécialement, parce qu'il y a quand même un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu. On vous invite là vraiment, effectivement, à vous demander ce que vous souhaitez exactement dans votre vie, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus. Ça va faciliter la prise de décision. Et surtout à choisir avec votre cœur, avec ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne. Et pas spécialement avec le mental. Il y a quelque chose qui va arriver soudainement. Hein. Ouais. Qui va vous permettre de vous arrêter pour justement redémarrer sur quelque chose de plus stable, avec de meilleures fondations. On entre dans la lecture avec le 2 de coupe, donc proposition, rendez-vous, rencontre, nouveau partenariat, nouvelle rencontre amicale, sentimentale, contractuelle, quelque chose qui, toutefois, va vous demander ou vous inciter à faire le point, à prendre du recul, à prendre un moment tout seul pour réfléchir à cette proposition, à cette nouvelle rencontre, à ce nouveau projet peut-être, pour voir un peu où on en est, d'où on vient, vers quoi on veut aller, si c'est vraiment ce qui vous convient, ce qui vous fait vibrer, si c'est ce qui vraiment va vous permettre de vous ancrer, de vous sécuriser pour votre quotidien. La reine de Pentacle, c'est une maman, c'est une personne qui est sûre d'elle, qui est confiante, qui est posée dans sa vie. Elle sait gérer le quotidien, elle veille à ce que personne ne manque de rien, elle veille à ce que tout le monde se sente en sécurité. Donc par rapport à ce contrat, cette proposition, cette rencontre, vous allez faire le point pour être certain que ça vous sécurise. Parce qu'il y a peut-être un choix à faire. On l'a vu, il est là. Mais on retrouve là aussi. Sur lequel justement, on hésite. La peur de se planter, de se tromper, de ne pas prendre la bonne direction. Parce qu'on a quand même des remords et des regrets par rapport à des choses du passé. Des choses du passé qui justement sont passées, donc elles ne vous apportent plus rien. Mais elles vous ont mis certainement un genou à terre pour certains d'entre vous. Et on vous dit que pour sortir de cet état-là,
pour aller justement vers des coupes pleines, vers ces deux coupes-là, qui sont pleines de promesses, pleines d'espoir, il va falloir que vous décidiez vous-même de quitter le passé, de lâcher les remords, les regrets, d'aller jusqu'au fond des choses, d'être en quête de vérité, de retour à la source, d'accéder vraiment au fond du fond, pour pouvoir redonner un coup de pied pour repartir vers la surface et partir vers ce qui va vous permettre de guérir, va vous permettre de passer à autre chose, de mettre en place des nouveaux projets, des choses qui vous tiennent à cœur, des souhaits, des vœux qui se concrétisent, qui se matérialisent. Mais tant que vous n'aurez pas décidé de vous-même de quitter le passé pour vous diriger vers la nouveauté, vous ne pourrez pas avancer sur les nouveaux projets. D'où le fait peut-être cette semaine d'avoir un ou plusieurs choix à faire sur lesquels on hésite et qui va demander de prendre un petit moment d'introspection, de solitude, de se mettre à l'écart pour être certain d'aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait rêver, pour vous sécuriser et vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien dans votre vie. Au niveau relationnel, donc on a vraiment une ou plusieurs opportunités qui vous font ou qui vous fait hésiter par rapport à une proposition, par rapport à une rencontre, par rapport à un projet. À vous de vous demander ce qu'au fond de vous, vous souhaitez vraiment pour faire votre choix avec cœur, ce qui vous permettra de prendre la bonne décision. Au niveau concret, matériel, financier, on a certainement des choses qui demandent à être laissées derrière soi, des choses qui sont plus d'actualité, qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri, et vous allez certainement prendre un petit moment d'introspection pour faire le point par rapport à tout ça. Pour vous dire que ça y est, il est temps peut-être de se libérer de charges trop difficiles, de choses qui n'ont plus lieu d'être, pour vous diriger vers quelque chose de plus épanouissant. Et du coup, on fait le point, pour être certain d'aller dans la bonne direction, et de faire ce qu'il y a à faire. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, des bonnes communications, un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, le fait de mettre en place un projet ou des projets sur le moyen, sur le long terme, des choses très sécurisantes, très ancrées, qui vous permettent de vous sentir bien, de vous épanouir, qui vous permettent vraiment de vous sentir bien à votre place, de pouvoir sécuriser votre foyer, votre famille, votre quotidien. Voilà pour la tendance. Au quotidien, ça nous dit quoi ? Lundi, avec le 2 de coupe, on a le temps, 1, 2, 3. Donc un petit peu de temps, un petit peu de patience, peut-être avant de concrétiser une relation, un contrat. Ne pas se précipiter, ne pas foncer tête baissée. Prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'étudier les opportunités, les propositions, pour ne pas se planter, pour aller au fond des choses. Vous saurez reconnaître de toute façon ce qui est bien et de ce qui l'est moins, de façon instinctive, intuitive, grâce à votre sagesse, grâce à votre expérience de ce que vous avez déjà vécu et ce qui vous a peut-être blessé auparavant. Ouais, il y a des choses à éclaircir qui vous font un petit peu douter. Mais on a bien la solution qui va certainement se présenter grâce à un moment d'introspection, un moment de solitude. Ça va vous permettre d'y voir clair, peut-être grâce au temps que vous allez vous accorder par rapport à des choses qui demandent de fournir encore des efforts ou qui demandent justement encore un petit peu de patience. Ouais. On voit bien qu'il y a de la réflexion avec les souris, c'est le stress, l'angoisse, mais pas que, c'est aussi les pensées. Et par rapport à du courrier, une proposition, des nouvelles qui arrivent, vous allez regarder les choses avec discernement, avec intelligence. On ne va pas vous la faire à l'envers. C'est l'instinct là. C'est l'instinct qui prend le dessus. Ça peut être aussi une communication qui vous arrive de la part de quelqu'un qui représente le milieu professionnel ou par rapport à un projet familial. Ça peut être en rapport avec une transaction commerciale ou par rapport à quelque chose qui concerne du financier tout simplement. Mardi avec l'ermite, on a le triomphe. Après un moment d'introspection, on va y voir clair, il y a le feu, il y a le feu et les flammes qui sont là, on les retrouve là. Donc ce moment d'introspection où vous allez prendre le temps, vous conduit vraiment vers la lumière, vers le triomphe. Le fait d'y voir clair et d'être certain de prendre la bonne direction.
Donc une solitude bienfaitrice, positive, qui va vous permettre vraiment d'aller au fond des choses et d'y voir clair et d'atteindre le succès. Oups, pardon. Visite nouvelle ou déplacement et qui vous apporte l'opportunité. Le coup de bol, le coup de chance, la bonne réponse, hein, qui vous permet de prendre un nouveau départ. Une belle invitation pour le foyer, pour la famille, une belle proposition, une belle offre. Ça va vous demander soit de vous déplacer, soit effectivement de faire un choix pour prendre une nouvelle direction. Il y a une hésitation, hein, bien sûr, mais on va prendre le temps de la réflexion. Il y a des choses qui seront portées à votre connaissance qui, pour l'instant, ne sont peut-être pas encore dévoilées par rapport justement à un contrat, une union, un accord. Dans tous les cas, c'est quelque chose de... Cette proposition-là, on la retrouve là avec le contrat. On a la croisée des chemins là. Hein. Il y a quelque chose de très chouette qui vous apporte du changement positif. Mais vous allez prendre le temps d'y réfléchir. Mercredi, avec la Reine de Pentacle, nous avons le procès, l'arrêt, la dualité, les choses qui s'arrêtent soudainement. Où on se protège. On se protège pour sécuriser son environnement quotidien, sa famille, son foyer. Où il y a quelque chose que vous décidez d'arrêter. Alors ça peut bien sûr être une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous. Sinon, on se protège de quelque chose pour se sécuriser, pour prendre soin de soi et prendre soin de ceux qu'on aime. Ah, pour certains, on peut parler vraiment d'héritage. Et vous allez en avoir des courriers officiels. Ça peut être tout simplement des nouvelles d'argent, hein, de transactions commerciales. Mais c'est des choses qui vont vous mettre à l'abri. Et on a le lys là, hein, donc on a vraiment quelque chose qui peut arriver d'une personne plus âgée que vous. Ça peut être des nouvelles qui arrivent de façon très officielle. Juge, notaire, avocat, tribunal. Ça peut venir de loin, avec la cigogne. Ça peut concerner une maman. Mais c'est de la très bonne nouvelle qui arrive vers vous. Ouais, ça peut vraiment être un retour d'héritage. On a des communications ou des discussions dans la fratrie ou au sein d'un couple. Ça peut correspondre à une figure paternelle, à un homme, enfin... Il y a quelque chose qui revient, qui vous met en sécurité. Ah, mais ça va pas parler à tout le monde. Jeudi, avec le 7 de coupe, on a donc l'opportunité, le choix à faire, et on vous demande effectivement de faire ce choix en fonction de vos envies, de vos souhaits, de ce qui vous fait vibrer. Et alors non, ce n'est pas trop beau pour être vrai, non, ce n'est pas juste un mirage. Prenez la coupe qui vous fait le plus envie. C'est celle qui sera la meilleure pour vous. Par rapport à cette décision ou ce choix à faire. Discussion, communication avec une maman ou tout simplement des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, qui vous correspondent si vous êtes une femme ou avec une femme, où ça touche vos émotions, encore une fois. Ça va vous permettre d'y voir plus clair au niveau de vos pensées. Ça peut être une discussion avec une personne seule, une personne veuve, une personne divorcée, une personne qui peut-être travaille au sein d'une administration. Mais je pense plutôt qu'on a des communications agréables qui vont vous apporter du changement positif. Ça revient, hein. C'est peut-être une personne qui habite loin de chez vous, hein, où ça va vous demander de vous déplacer assez loin et ça va être fatigant, usant. Hein. Vous traiter d'une affaire qui se conclut, enfin qui se termine, pour aller vers du renouveau. Vendredi, avec le 5 de coupe, on a les communications qui vont permettre certainement de sortir du passé, les remords, les regrets, les choses qui vous ont blessé. Ça peut être par rapport à du financier, un conjoint, un parent, un employeur, pourquoi pas. Il ne tient qu'à vous, effectivement, d'en terminer avec le passé pour laisser place à des nouvelles propositions. Les deux coupes, elles sont là, on les a là.
on discute, on communique par rapport à tout ça. Ça peut être un rapport avec la famille, ou ça va vous permettre de retrouver la guérison, du mieux-être, de l'ancrage. Parce que là, on voit bien que c'est pas top moumoute. Hein. Il peut très bien y avoir effectivement des discussions d'argent, parce qu'on a le 15 quand même qui est là. Et puis, on a le fait que ce soit peut-être en rapport avec la famille, et c'est peut-être des discussions assez tendues. Où on va peut-être pas s'envoyer que des mots doux, d'où les remords, les regrets. C'est peut-être par rapport à des choses du passé qui reviennent sur le tapis. Hein. Et ça peut être des discussions protégées, donc soumises au secret professionnel. On a l'étoile qui est ici, on l'a juste à côté. Toujours est-il que c'est quand même... oui, on a le chien, donc une personne sur qui vous pouvez compter, en qui vous pouvez avoir confiance. Avec l'étoile, ça peut vraiment être un juge, un notaire, un avocat. Donc on a des communications qui reviennent par rapport à des choses du passé qui vous ont blessé. Là, ça va permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, de la guérison. Soit c'est des choses du passé qui refont surface, et ça peut traiter d'un héritage, avec une belle-mère, ou pourquoi pas quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Ça peut être tout simplement une femme qui travaille au sein d'une administration. Une situation qui évolue, hein, qui se transforme et qui vous apporte une belle opportunité. C'est la fin d'un blocage, la fin d'une attente, la fin de quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Et le week-end, avec l'étoile, on a le fait d'y voir clair, la carte blanche, la lumière, le souhait qui se concrétise, qui se matérialise, les bonnes communications, le fait de pouvoir mettre en place des projets sur du moyen, sur du long terme. On se sent bien, on se sent guidé, on se sent soutenu, on est à sa juste place. C'est l'apaisement. Oui, c'est l'apaisement. On y voit clair. Des émotions, une femme, vous, si vous êtes une femme, une belle opportunité. Quelque chose qui vous apporte la lumière, le soleil, la guérison, le bonheur, la transformation de situation, et ça arrive très soudainement. Une belle surprise. Une surprise inattendue. Un bon coup de chance. Quelque chose qui vous permet de récolter. Alors, ça peut être au niveau des activités pro ou par rapport à la famille, en tout cas vous y voyez clair. Vous êtes dans la perspicacité, dans l'intelligence. Ça touche le foyer, la famille. Hein. Là, on est sur le fait de prendre le temps d'étudier, d'y voir clair, de prendre de la hauteur. Il y a vraiment un coup de chance inattendu qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir mieux. Message conseil avec le petit oracle des anges. Nous avons la chanson du cœur. Que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Bonne semaine.